OK, on est de retour, tout le monde va bien? Content de vous voir encore. Alors aujourd'hui, on continue sur la lancée de l'avant-champ. Donc, on va travailler nos jeux de pied, nos jeux de main à l'arrêt-court lorsqu'on fait un double jeu. Même chose du côté du deuxième but. Et aussi notre jeu de main, notre jeu de pied lorsque la balle revient du champ pour faire de relais vers les buts. Donc, on va venir travailler notre relais au deuxième but lorsqu'on fait un double jeu. Alors, lorsque la balle est ici, on vient l'attraper et on vient la donner à notre deuxième but par en dessous. OK? La deuxième façon, super simple aussi, lorsqu'on attrape notre roulant, on vient mettre notre genou droit à terre et on vient lancer vers le deuxième but. Et lorsque la balle est un petit peu plus loin, on attrape notre balle, on vient ouvrir notre pied gauche et on vient lancer la balle au deuxième but. OK? Balle là, tasse ton gant, parfait. Ça, c'est super. Oui, tasse ton gant un petit peu. Enlève ton gant un petit peu. On n'oublie pas notre repos prêt. Exact. Maintenant, on s'en va. L'étape numéro 2. Donc, la deuxième façon de faire un relais au deuxième but pour un double jeu. Donc, tu t'assures d'attraper la balle. Après que tu as attrapé la balle, descends ton genou et tu viens faire un bon relais. OK? On essaye ça. That's it. Très bon. On veut que la balle monte lorsqu'on lance. Oui. OK. Là, on va rendre ça un petit peu plus difficile. C'est le roulant le plus difficile, surtout pour faire un double jeu. L'important, ça va être de rester, de s'assurer d'attraper la balle et ensuite ouvrir. L'erreur qu'on vient commettre souvent, c'est qu'on veut ouvrir trop tôt, puis la balle passe. On attrape, ouvre, lance. Oui. OK, parfait. Donc, là, on est rentré au deuxième but. On a fait de l'arrêt-court. Là, ici, au deuxième but, même chose qu'à l'arrêt-court. Il y a 3 façons, même une 4e, qu'on va expliquer aussi. Donc, la première, où est-ce qu'on va déjà être ici? Notre balle va être un petit peu à droite ou en avant de nous. On va venir faire comme ça ici vers l'arrêt-court. La deuxième, ça va être la même chose. Donc, on attrape notre roulant, mais on va venir faire notre lancer comme ça, OK, vers le haut. Et la troisième, qui a 2 façons possible de le faire, qui est à balle à gauche, on vient l'attraper, on reste bas, on lance au deuxième but, ou si elle est vraiment loin, on va venir l'attraper, tourner pour lancer. Encore une fois, le plus important, c'est quoi? Attraper la balle et faire un bon relais. On attrape, bouge tes pieds. Non, c'est par tes mains. L'arrêt-court, il faut que tu sois capable de voir où la balle. Bang, avance-toi, attrape. Oui, suis, fort, fort avec tes jambes. Fort avec tes jambes. Oui, super. OK, rendons ça un petit peu plus difficile. Les gars, donc on continue ce qu'on faisait depuis tantôt. Alors là, on va faire de quoi de très important qui arrive à tous les matchs. Donc, des relayeurs, donc des balles qui arrivent du champ extérieur vers nous. Et nous, on doit faire un relais. Donc, on doit relayer la balle, on doit la envoyer au troisième but ou au marbre. Aujourd'hui, on va travailler seulement pour aller au marbre. Est-ce qu'on est prêt dans le champ? OK, donc on va faire un à la fois. Les mains des airs, mains des airs. Bang! OK, attends. Attends qu'il se place, mains des airs, on y va. Bouge tes pieds, super ça. Bouge tes pieds, continue. Tourne. Continue à bouger tes pieds, super. Bon, c'était super bon, on a fait beaucoup de relais. On a bougé nos pieds. Alors, c'est des choses très importantes dans un match. Ça arrive peut-être des fois, pas souvent, mais il faut s'en rappeler. Bouger les pieds, un retrait à la fois, les mains en avant. Il faut être tranquille, il faut être relax. C'est bon? Ouais. On se revoit la prochaine fois? Ouais. Super. Les dépanneurs Proxy, complices de vos matchs de baseball. La chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est la rotation du tronc. Fait que la rotation du tronc, c'est une des parties les plus importantes de la séquence pour générer de la puissance. On a un super gros élastique, qui est les obliques en particulier, qui partent de la pointe de notre hanche à gauche, parce que moi, je suis droitier, là, comme ça ici. Si j'étais gaucher, ce serait de l'autre côté. Fait que comme ça ici, j'ai un élastique qui part d'ici, puis qui s'en va jusqu'ici, au bas de ma cage thoracique opposée, comme ça ici. Fait que l'objectif dans cette partie-là de la séquence, c'est d'aller reculer cet élastique-là le plus possible, pratiquement, puis ensuite de relâcher pour que ça sorte le plus possible.
Fait que je peux faire ça comme ça ici. Normalement, ça devrait être à peu près ça notre objectif. On appelle ça le facteur X. Fait que le facteur X comme ça ici, c'est où est-ce que je vais chercher de la séparation qu'on appelle entre mes hanches puis mes épaules. Mes épaules, c'est surtout ça ici, c'est bon? Fait que vous voyez mes épaules? Ouais. Comme ça. Mes hanches font face à la cible. Quand je fais ça de même, je crée de la séparation. Parfait? Vous voyez l'image? Fait que mes hanches, ils pointent d'un bord, mes épaules pointent de l'autre. Que si je veux aller chercher de la séparation, j'ai deux choix. Je peux me placer comme ça ici, puis je peux aller chercher en arrière vraiment loin. Fait que ça, c'est si je bouge mon haut, comme ça. Si je bouge le bas, comme ça ici, je peux ne pas bouger mon haut, puis là, je viens de chercher la même séparation. Vous voyez la différence? Ouais. Ça ici, ça tourne par en bas, puis je viens chercher ma séparation. Je peux avoir mes hanches comme ça ici, puis je peux bouger le haut, puis aller chercher de la séparation. Le problème avec la partie d'en haut, c'est que je m'en viens très rotationnel, puis après ça, si je veux lancer des prises vers la cible par là-bas, bien, j'ai un vraiment long chemin. Fait que ça, c'est moins optimal. Fait que ce que je veux, c'est que mes épaules, ils devraient pointer vers la cible un peu, mais un petit peu fermées comme ça. Puis là, je vais vouloir bouger ça ici. Fait que quand ça bouge, moi, je sens vraiment que ça étire mon élastique ici. Puis là, après ça, je vais pouvoir lancer la balle fort. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette partie-là, c'est que quand vous comprenez comment que ça force, bien, c'est de l'énergie vraiment facile. Fait qu'on a-tu nos 3 mousquetaires aujourd'hui pour les exercices? Fait que les exercices qu'on va faire, on va faire une séquence de 3 exercices. Étape 1, on va aller isoler notre bas de corps, puis on va tourner notre haut de corps seulement. L'exercice numéro 2 qu'on va faire, on va y aller avec l'exercice de yoga. Fait que je suis comme ça ici, comme ça. Je vais tourner. Fait que ça, faut pas que ça bouge. Ça pointe vers la cible. Mes épaules vont pointer comme ça ici. Puis après ça, l'exercice numéro 3, on va essayer de placer la séquence un peu plus ensemble. Fait qu'on va aller chercher vraiment un stretch comme ça ici. Puis après ça, je vais aller lever mon pied puis je vais lancer. Fait que vous allez sentir un peu plus que c'est une élasticité où est-ce que je m'en vais étirer l'élastique puis je le laisse aller rapidement. Fait que juste en faisant ça, moi, je le sens. Là, après ça, je vais lancer. Parfait? Fait que juste avant qu'on le fasse, on va juste te le faire sentir en premier. Fait que tu comprends? Oui. Ça va, ça ici? Ouais. Fait que tu sens vraiment qu'il y a un élastique de ta hanche gauche qui s'en va jusqu'ici au bas de tes côtes. Tu sens bien ça? Parfait. Fait que là, tu peux te donner un petit peu une notion de rythme. Tu n'es pas obligé de partir directement de là. Tu peux bouger un petit peu de la position. Fait que tu bouges un peu, puis quand tu es prêt, puis tu te sens bien en temps, tu sépares tes mains, puis on lance. Excellent. Donc là-dessus, là, concentre-toi vraiment à aller rester longtemps fermé avec ton épaule en avant pour que ça ici, plus que ton épaule va aller loin ici comme ça, tu vas le sentir. Si ça reste fermé là comme il faut, tu vas sentir que ton épaule est capable d'aller un peu plus en arrière. Normalement, ça devrait être presque parallèle avec la cible. Et voilà. Bien joué. Prêt pour le deuxième? OK. L'exercice de yoga, pas facile. Tu t'en souviens? Ça va être l'autre jambe. Ouais, excellent. Fait que ça ici, la jambe à pointe vers la cible. Comme ça ici, tout est beau. Quand tu es prêt, on tourne par là-bas. Fait que ça, quand ça tourne, tes épaules tournent d'un côté. Faut que tu forces fort pour que ton genou il continue à pointer vers la cible. Puis là, c'est vraiment tes obliques, tu vas les sentir. Là. Et voilà. Super! OK, donc pour ton exercice, 10 orteils vers la cible. Fait qu'on va se placer comme ça, sur le bout des orteils, comme si tu allais faire un sprint. Là, après ça, ton étape, c'est de donner des coups de coude dans la foule, là, comme ça ici. Essaye de stabiliser tes hanches un peu. Je veux pas que tes hanches y reculent trop. Est-ce que tu sens plus? OK. Fait que là, quand tu es prête, tu sépares tes mains en arrière, puis tu lances dans le filet. Et voilà. Parfait, vous êtes les champions du facteur X. D'avoir créé la séparation entre vos hanches et vos épaules. Je rappelle que c'est un des facteurs les plus importants pour générer de la puissance, puis que quand vous allez vraiment le sentir presque comme une crampe ici, là, ça veut dire que vous avez été efficace, puis que vous allez avoir généré de l'énergie facilement. Excellent!